Bonjour à tous, Zerkal pour me présenter. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur deux tables pour que l'explication soit vraiment, euh, vous ayez plus de facilité à lire que si je fais du multitabling. Donc, c'est du cache NL2, petite limite, la plus basse qu'il peut y avoir sur Wina en cache. Donc, pour vous expliquer vite fait un tout petit peu comment je joue. Donc, pour les bases, déjà, j'ai pré-réglé ma relance pré-flop. Alors, je vais vous montrer. C'est très simple. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous allez dans les outils, les options. Si j'y arrive, voilà. Et dans les jeux raccourcis de mise, voilà. Et moi j'ai marqué 3 fois et demi. Donc voilà un petit peu. Et ça, ces choses-là, on peut les régler comme on veut. Donc ça c'est enregistré. Je vais retirer le lobby. Et maintenant, je vais vous expliquer comment je joue par rapport à les règles, les fiches et tout ça, et surtout ben, de quelle manière je joue en cache. Donc en cache sur NL2, les fiches, il ne faut pas les bluffer. Ça, c'est vraiment très important à respecter. C'est-à-dire que là, moi, mes pastilles violettes, c'est des fiches et les rouges, c'est des règles. Alors, en principe, moi je vous le conseille, vous faites comme vous voulez, mais j'ai tendance à jouer un tout petit peu de cette manière-là. Alors attendez, ça ne rentre pas dans le cadre. Et voilà, là ça permet de voir que c'est un reg. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà, ça me permet de voir exactement qu'est-ce qui peut jouer ou pas. Et un reg, bon bah c'est quelqu'un qui va jouer une grande majorité les premiums et les petites paires, enfin toutes les paires, et rien d'autre. Donc sur la table 1, donc moi ma relance pré-flop est de 3 fois et demi, donc c'est-à-dire 7. Et là il y a une relance en UTG. Donc là je vais faire un tribet à 21 centimes pour montrer vraiment que j'ai du jeu et j'ai pas envie que d'autres joueurs viennent à la rencontre. C'est-à-dire la base est vraiment qu'on se retrouve à chaque fois en heads up qui permet d'évaluer la main de son adversaire plus facilement. Là c'est très important. Si on est 3-4, l'évaluation de la main est beaucoup plus compliquée à obtenir. Donc là, je m'aperçois qu'il a 72 mains, il a des notes plutôt pas mal. Et là, il y a une doublette du 8, il n'y a rien. Donc là, voilà, ça range peut-être As, As, Valet, ou alors un Valet 10, un Valet Dame. Mais bon, voilà, je suis vraiment quasiment sûr de gagner cette main-là. Donc 9 valets, on n'y va pas. Alors la stratégie pour venir est de jouer une grande partie pré-flop dans les positions, c'est-à-dire au bouton, ou voire au cut-off. Pour prendre les blindes et éviter que mon stack de départ, mes 2 euros, diminue à chaque fois. J'ai autre chose que je fais. Je prends mes stats et par rapport à mes alors j'ai que deux tables, hein, et je regarde à combien je suis durant l'évolution, ma session de cash. Donc là, pour l'instant, j'ai gagné 18 centimes. Oui, petite autre chose que je fais, je me mets toujours en auto-rebuy, hein. Alors pourquoi? C'est très simple. Si je m'en vais à tapis, j'ai pas envie d'être à tapis à 1,20 €. Mais alors voilà, typique du reg qui va relancer en cut-off. Donc là, on va le punir et on va faire un tribet. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder lors de cash. C'est ne pas, pas faire de call. Euh, Il y a des calls qu'on peut faire quand on a une paire, on va dire. Moi, j'aurais eu une paire de 5, une paire de 8 ou un truc comme ça, en dessous de 9. J'aurais call pour aller voir le flop. Mais là, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas envie que, encore une fois, qu'il y ait un autre joueur et je veux me retrouver en heads up face à un reg ou autre.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc moi, je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais commencer à regarder avec qui je joue. Là, il a deux tables. Alors, ce qui est bien hein, de la part de Wina, c'est on peut voir voilà, tous les joueurs. Pas besoin de recliquer une deuxième fois pour voir. Voilà, bon, voilà, on a un semi-reg. Là, je fold. Ah, j'ai foldé mon 6 et 7 parce que j'étais hors position. C'est-à-dire que j'étais le premier à parler. Donc c'est toujours plus difficile à, à jouer dans cette position-là que quand on est en dernier de parole. En dernier de parole, bon bah là c'est beaucoup plus simple à. On a un WS dans les NL2. Alors je sais pas ce qu'il fout là lui. Mais bon. Alors là pareil, j'aurais tendance à encore une fois à le tribet. Il joue encore une nouvelle fois au bouton. C'est un reg, donc il a l'habitude. Donc là on colle et on va checker pour essayer de l'attraper. Donc, il a bien compris que je lâchais pas ma main. Là, il y a un flop qui est. Ah, alors par contre, là. Alors, c'est voilà, c'est typique du reg où il a une paire. Et je pense que sa paire est au-dessus du 10. Donc, on va folder. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir une idée de la main qu'il avait. Parce que si on joue pas de cette manière-là, après derrière, on se retrouve avec euh, une main où on ne sait plus comment la jouer. Donc voilà, j'ai joué, il a relancé, je l'ai payé parce que j'avais une main, on va dire, qui peut toucher. Et malheureusement, le flop était contre moi. Donc bah, j'ai foldé. Mais voilà, ça m'a permis de savoir exactement sur quel range il avait au niveau des mains. C'est-à-dire que je le voyais sur un valet-valet plus ou peut-être un as-roi, mais je pense pas qu'il aurait pris ce risque-là. Un 9-3, on passe. De toute façon, on est hors position. Faut bien, c'est là qu'il faut vraiment avoir des gestes automatiques, on va dire, euh, des automatismes, pardon. C'est-à-dire que la première chose qu'on regarde, c'est où on se trouve par rapport au bouton. Ensuite, on regarde notre main. Et ensuite, si on regarde s'il y a un joueur qui a relancé pré-flop ou pas. Voilà les trois choses qu'il faut regarder à chaque fois. Là, je suis en position, je suis en dernière position, mais là, bon ben, en dernier de parole, pardon. Mais là, j'ai vraiment une main qui est très mauvaise. Alors là, là voilà, j'ai une situation où je serai en premier de parole après le flop, quand le flop sera posé. Donc à partir de là, il faut vraiment que je défende ma main en tribettant face à le joueur qui a encore relancé une nouvelle fois au bouton. Voilà. Faut surtout pas se laisser faire par des joueurs qui essayent de voler les blindes. Donc là, bah, moi c'est le même cas, mais ma relance. Alors c'est une relance que j'ai travaillé sur le sujet en NL2, hein, parce qu'en NL supérieur c'est différent. Mais en NL2, 3 fois et demi, c'est vraiment une relance qui est beaucoup plus respectée qu'autre chose. Euh, bon, la table 2, par contre, bah, j'arrive à rien faire. Donc, ça fait quelques mains que je joue et je n'ai rien obtenu. Donc, dans ces cas-là, on quitte la table et on en reprend une deuxième. On va essayer de ne pas prendre la même. Et on va aller choisir un WS. Pourquoi pas. Voilà, recave, confirmé. Comme ça, on va pouvoir s'amuser et on sait que ce joueur-là a déjà un niveau euh, respectable. Donc, ça peut être intéressant à faire. Alors, valet 3, non. On refuse. Alors, pareil, hein, je ne joue pas de heads-up. Bah, c'est pas mon rayon déjà. Donc, s'il y en a un des joueurs des trois, des deux, qui est avec moi, qui quitte la table, je serai obligé de quitter cette table-là. Donc là, il fait une petite relance. Je vais fort embêter parce que je serai en premier de parole au flop. Donc, je suis obligé dans ces cas-là. Voilà, on a un quatrième joueur, c'est parfait. Alors voilà.
On fait la relance à 7. Comme je vous dis, c'est la relance qui fait, on va dire, peur et qui m'engage pas de trop non plus. Je sais pas, m'envoyer sur un 8 fois. Les 8 fois, c'est vraiment quand il y a un limp. Voilà. Pareil, c'est des automatismes que j'ai. Admettons, bon voilà, c'est pas du tout le cas, mais quelqu'un limp et je suis après à parler, et ben je vais faire 4 fois. J'espère que dans la vidéo on l'aura cette occasion qui me permettra de voir, de vous expliquer. Bon, j'ai un 9 et 8, c'est pas terrible en table 1. Ouais, table 1 là et table 2 ici, hein. Ça va être plus simple pour expliquer. Bon, bah, très bien, ça passe. 10-4, on n'insiste pas, comme je vous l'ai dit. Les bluffs en NL2, ça marche très peu. Donc là, j'ai une main qui est pas mal, mais, euh, mais ouais, je vais le faire. J'étais en train de réfléchir par rapport au bouton, mais non, 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 le bouton il est pas là, il est. Donc je vais. Voilà. Donc lui, il sera en premier de parole, et moi je serai en dernier de parole. Donc j'ai un avantage par rapport à Kabompi. Et voilà. Et là, il y a l'apparition de la dame qui peut faire peur à mon adversaire, et il peut folder. Bon, c'est pas le cas. Donc là, j'insiste pas. Je check. Là, il y a une double paire avec hauteur dame. Donc je peux être gagnant. Euh, je le vois pas faire un bluff là-dessus. Et il met 27. Non, parce qu'il a collé mon tribet. Peut-être qu'il était sur un. Alors là, ça sera un. Ah, c'est un reg apparemment. Donc je colle ma paire de 6. Alors j'ai un 6 de trèfle. Il y a 3 trèfles au board. Il a l'air d'être très agressif dans son jeu. Donc là, il fait 26. Là, on va faire vraiment très cher. On va prendre un peu notre temps. Et on va lui mettre un petit 84. Là, on va vraiment le mettre au pied du mur. Voilà, bah, ça sera payé. Bon, il a rien. Et moi, j'ai une paire. En espérant que ça tienne. Et ça tient. On l'a mis au pied du mur parce que là, c'était pas possible qu'il ait la couleur. On l'a vu sur le coup précédent contre Kabompi qui nous a fait une relance très forte. Donc c'est quelqu'un il s'est pas lâché ses mains. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite note. Ne lâche pas ses mains. Donc ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Là, on va pouvoir jouer sur cette chose-là. Donc là, il a été très frustré par rapport à ce que j'ai fait. Et bah, c'est un joueur qui peut complètement craquer. Là, il faut se mettre un petit peu pareil, hein, même chose. Qu'on a peu de tables. Le tracker, il ne me servait pas grand-chose là sur 2 tables. Et là, il faut se mettre dans la place dans notre adversaire. Où il s'est pris un vilain coup avec son As-Roi contre ma paire de 6. Il s'est dit merde, putain, l'autre, il a pas lâché sa main. Donc je vais essayer de l'attraper. On passe. Alors là, il fait des relances à 8. C'est pas la meilleure des relances pour moi. Bon, As-2, ça se relance. Voilà, on va faire 7. Voilà, l'avantage d'avoir pré-réglé pré-flop à 16 centimes, c'est quand même un- un outil qui est fort agréable pour quand on a beaucoup de tables. Bon, c'est vrai qu'à deux tables, bon, moi, je peux faire les relances en prenant mon temps. Je vais pas être dépassé par les pop-up qui viendront, qui arrêteront pas de défiler sur mon écran. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui est très très agressif, Kabompi, et bah, c'est quelqu'un euh, qui va se faire attraper assez régulièrement. Alors, il continue, hein, fait ses bêtes, et là, il se prend un tapis. Donc, bah, il est en train de galérer sur ses tables. Je sais, ouais, voilà, il lâche pas ses mains, hein, c'est bien ce que je disais. Donc ça a vraiment, hop là, ah merde, pardon, j'ai loupé, voilà. Voilà, il a que 2 tables, les 2 que j'ai en plus.
Donc ça c'est très intéressant. C'est un joueur qui a déjà perdu 2 caves. Donc personnellement, si je perds 2 caves au même table, bah, j'assiste pas et bon, je change de table ou alors j'arrête, je coupe, euh, je coupe mon ordi. On va dire en principe, si je perds 2 caves et demie, bah, je préfère couper et reprendre plus tard. On va dire c'est ma règle, hein. Hop là, pardon. Je suis à plus 1,39 €. En principe, voilà, bon là, par contre, 7 centimes. Alors, en principe, voilà, mes bases sont. Ah, alors par contre, Christo qui me forbet, euh, ça c'est plutôt embêtant. 13 centimes à rajouter pour mon roi dame. Bon, il continue, hein, sur ses relances. Là, je vais le respecter parce que j'ai pas grand chose. Et j'ai foldé, hein, mon roi dame. Ça, c'est Christo. Malgré qu'il a un WS, c'est pas, ça me gêne pas ça, hein. Un fold. Voilà, bon, on passe. Alors, alors, un raise et un tribet. Et là, en plus, c'est un all-in. On les as. Bon, il passe un mauvais moment, Kabompi. Il n'a pas compris que voilà, c'est quelqu'un qui est obtus, qui est têtu, on va dire même, et qui continue. Alors c'est le pire, la pire des choses, comme quoi, ah non, il se lève. Ah non, 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 il reste sur la table. Donc c'est quelqu'un qui bourru, on va dire, et eh ben, ça peut être une matinée catastrophique pour lui s'il décide pas de quitter la table. Là, il a déjà 3 caves en moins en très peu de temps. Donc ça, c'est pas bon du tout. Voilà, il préfère quitter la table. Bon, ça va, il reste encore raisonnable. Enfin, personnellement, j'aurais quitté la table depuis longtemps. Non, je pense qu'il va choisir une autre table. Ça serait intéressant de voir. On va voir par rapport à ce qui se passe. En tout cas, Garfield s'est régalé. Il a pris 2 caves au même joueur. Et pareil, quand on a 2 caves, on a tendance à quitter la table et en reprendre une autre. Parce que là, il est clair qu'il ne prendra pas plus, hein. Voilà, As-10 de pique, ça c'est pas mal. Ouais, je vais la colle celle-là. Voilà, par contre. Voilà, le genre de limp, comme j'expliquais tout à l'heure, là je le punis en faisant 4 fois. En 5 centimes, ça c'est pas mal, parce que c'est clair il a pas touché. Ouais, il met 11, on va colle. Et je pense que je vais même colle la rivière, parce que ça touche pas du tout sa range de main. Ah, il a son as rivière, son 8 à la rivière, on appelle ça du bol. Bon, c'est pas grave. Mais ça a permis de voir un tout petit peu sa range de main, où il joue des 7 et 8 départ. Il joue les streets, hein, on va dire. Donc c'est intéressant. Et ça va permettre de voir avec quoi il joue. Donc il fait des four bets. C'est intéressant. Il a vu que je ne lâchais pas mes mains. Donc là, bah, il met 16. On va refaire comme tout à l'heure. Et je pense qu'il va me respecter beaucoup plus que tout à l'heure. Voilà, en plus je touche madame, c'est parfait. On sait qu'il joue les streets, donc il y a 1,20 €. On va faire tapis là, sur ce coup-là. 1,20 € dans le pot, allez, j'ai 1,40 €. Donc ça sert à rien que je fasse un c-bet et je préfère envoyer mon tapis. Donc c'est pour là, dans ces cas-là, alors pareil, encore un limp du fiche, donc on met 8 centimes. On va folder ici. Donc là c'est pas mal. La table 2, on a des règles et ça va me permettre vraiment de jouer comme si c'était du NL5 ou NL10. Voire limite, je pourrais même faire des relances à 5 ou voire 4 centimes. On va pas le faire, c'est du NL2. Voilà, hein, ça marche très bien, mon 8 centimes par rapport à un fichier. Bon, voilà, ça folle jusqu'à trouver une belle main et qui est une véritable rencontre sur la table 2. Voilà,
C'est une main qui se comporte bien si c'est 5. Donc on peut relancer le bouton. On a un nouveau joueur, Sky, qui ne m'est pas inconnu, il me semble. J'ai dû déjà jouer. Alors Maxi Winner se pose la question s'il doit relancer ou pas. Donc là on passe. Voilà, il relance d'une fois, on va call. On va s'amuser un petit peu avec lui. Voilà, on relance. Je pense qu'il va me mettre 15 centimes, encore une fois. Ah non. Là, il me respecte beaucoup plus. Là, c'est pas mal. L'action que j'ai eue tout à l'heure lui a fait peur. Et voilà, voilà la punition du limper. Là, c'est très bien. Oui, tiens, on a eu une action là tout de suite où le fichier a envoyé la taille du pot. Un conseil à un fichier qui envoie la taille du pot, c'est quelqu'un qui a touché, hein. Il n'est pas là pour bluff. On passe. On va bientôt arriver à une demi-heure de jeu. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'aurais pu relancer au bouton. J'ai zappé. Alors, on va voir si Kamompi a retrouvé une autre table ou pas, ou il s'est contenté d'en faire qu'une. Voilà, il a retrouvé une deuxième table. Donc, ouais, c'est quelqu'un de têtu et d'obtus. Voilà, ça recommence sur cette table-là, où il a encore une nouvelle fois une mauvaise rencontre, à part si un trèfle tombe, et c'est pas le cas. Donc là, il est à 4 caves. C'est monstrueux, hein. Et il revient, hein. Donc c'est vraiment une très très mauvaise matinée pour ce joueur. Moi, je vais regarder mes stats entre deux. 1,36, ça n'a pas trop bougé. Bon, c'est clair qu'un joueur comme ça, euh, bah, je veux le rencontrer, hein. Je veux avoir mon CF, ma confrontation. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Oh là, voilà, genre de fichier qui joue la taille du pot et qui lui reste 29 centimes. Bon, c'est complètement ridicule, on va dire. Autant tout envoyer que de laisser 29 centimes. Voilà, il check. Je comprends pas trop ce Crystal, ce qu'il me fait. On va checker. Oh, j'ai juste mon 9. On peut mettre très cher. Ah non, bah, il a rien. On va perdre 3. Voilà, bah, c'est bien que la vidéo continue en fin de compte. Je vais aller jusqu'à une demi-heure. Là, on a 22 minutes. Encore 8 petites minutes à jouer. Et voilà. Alors, genre de situation où j'ai tendance à limper pour aller voir un flop. Et si un 3 arrive, bah voilà, je peux prendre un maximum pour pas cher. Voilà, encore une fois, il limp, on le punit. Voilà. Ça a toujours bien fonctionné, hein, enfin, en règle générale. Si le limper oh mince, colle, c'est qu'il y a un os, hein. Il y a quelque chose qui est pas bon, hein. Ouais, je l'aurais pris pas mal sur le WS. 8 et 3, on passe. Oh, bon, là, on a un joli fichier là, qui limp. Bon, ils sont très faciles à repérer, hein, ceux qui jouent très mal, c'est-à-dire bon, ils vont limper pour aller voir des flops à pas cher. Euh, des joueurs qui prennent pas beaucoup de risques, mais quand ils ont quelque chose, voilà, genre 2 centimes, j'essaie de prendre le pot à pas cher, alors qu'il a absolument rien. Bon, là j'ai les rois, là il va limper encore une fois. Voilà. Logiquement, Polo Princesse, Seps, ah même pas. Bon, ah, voilà, je ne change pas. Quelle que ça soit une petite main aléatoire ou une grosse main, je ne change pas ma relance pré-flop. Quand il n'y a personne qui a joué avant, forcément. Donc voilà, pareil, encore une fois, la punition. Alors, je suis sur un reg et je fais mon c-bet. Il me colle instant. Donc là, c'est plutôt dangereux. Donc je vais refaire un c-bet, mais beaucoup moins cher. On va faire 28. Et on va voir comment va réagir mon adversaire. Alors, il me colle. S'il check, je vais checker. Ça ne sert plus à rien. Mais bon, ça, il faut faire très attention quand un joueur nous colle 2 fois. Il peut avoir les as, il peut essayer de nous attraper, hein.
Voilà, il a eu de la chance, il a touché son brelan, mais en touchant son brelan, il a checké rivière. Comme quoi, bon voilà, il a vraiment perdu. Il aurait pu faire une mise pour value. Alors, mise pour value, c'est-à-dire que il va faire une mise qui lui paraît convenable pour que je le paye. Ça aurait été le cas, remarque. Il m'aurait fait 20 centimes, bah, j'aurais payé, hein. J'aurais payé, chose qu'il a très mal fait. euh, Peut-être un manque d'expérience, et il n'a pas joué du tout. Donc là, alors là par contre, je suis en premier de parole, je vais relancer. Là, bon, je fold, mais Dame Valet, de toute façon, je l'aurais pas joué, hein, parce que je suis en premier de parole par rapport au bouton. Bon, voilà. Bon, alors, j'ai vu qu'il perdait beaucoup, il craquait, tout ça, mais bon, ma paire de 4 n'est pas une main pour coller un tapis. J'aurais préféré qu'il se relance, je colle et je vois un flop. Alors là, par contre, on va se relancer. Je suis au bouton et je ne veux pas d'autres joueurs. Donc, je veux que voilà, de cœur et lui il colle. Comme ça, on se retrouve en heads up une nouvelle fois. Et à partir de là, bon, alors, je colle. Et à ce moment-là, on se retrouve en CF. Bon, voilà, bah, ça c'est plutôt facile, en espérant qu'il touche pas un autre pic. Et je remporte le coup. Bon, voilà. Pas de chance pour ces as. J'ai eu un flop royal, les nuts, comme on dit. Et Polo Princesse, je pense, va quitter la table parce que il est sur un portable et il doit pas avoir beaucoup d'argent. Ah, alors, à moins que je me trompe et qu'il revienne. Ouais, bon, bah, il a encore, il a encore de la ressource. Et il est sur un. C'est pas mal ça par contre. Alors, là, on va fort bêter. Malgré que j'aurais pu éviter, j'aurais pu call. Mais je veux vraiment savoir sur quoi il joue. Là, j'ai vraiment une main. Donc, on va faire mon c-bet. C'est moi qui ai pris les devants sur la main. Et je veux vraiment savoir sur quoi. Et à partir de là, s'il colle, il est clair qu'il aura une paire au-dessus du flop. Alors, bon, bah, ça sera 8 plus plus. Oh, voilà, il n'a pas de chance. Euh, Comment je vais la jouer? Ouais, je vais mettre 5. En fin de compte, là, mon but est de faire grossir le pot. Donc là, c'est formidable parce qu'il y a un as en plus. Et là, on va mettre 10 centimes. On va continuer à faire grossir le pot. J'ai une double paire, donc je crains pas grand-chose à part un brelan. Voilà, alors ça c'est génial. Alors, on appelle ça la cote. J'ai 1 centime à rajouter pour un pot à 6 et je peux aller voir un flop. Là, je trouve ça assez sympa. Alors, c'est dommage pour cette main roi 10 de cœur que j'aime bien, mais comme je vous l'ai dit, je suis en premier de parole, donc on fold. Bon, le flop est pas pour moi, c'est pas grave. As-4, départ, au bouton, ça sera une relance. Bon, je vais checker là, j'ai rien à faire là-dedans avec mon dame 2 de départ. Il m'a l'air un peu plus calme, Cabon Pi. Difficile à prononcer, à dire. Donc là, je suis bientôt à la fin de la vidéo. Bon, là, j'ai fait 2,30 € de cave. Enfin, de gain, parce que j'ai pris une cave, un tout petit peu plus d'une cave. 8-10 de trèfle, je vais défendre. Et en plus, je suis en dernier de parole. Voilà, c'est toujours pareil, hein, je suis en dernier de parole, donc je peux me permettre de call. Bon, en plus, j'ai mon 8. Là, les 3 piques peuvent lui faire peur comme. Ah, bah c'est formidable. Ça lui fait peur. Donc, c'est moi qui prends l'initiative. Ça, c'est assez génial quand c'est comme ça, où on est en dernier de parole parce que le joueur, en fin de compte, a peur. Bon, bah là, par contre, il y a une dame qui vient d'apparaître. Donc, je préfère checker. Encore une erreur de la part de Maxime Machin. Maxime Winner. Donc là, je relance. Classique.
J'espère que je vais pas trop vite dans mes explications. De toute façon, vous me poserez des questions, pourquoi j'ai fait ça, etc. Je vous expliquerai. Parce que là j'aime bien faire des vidéos en live, en direct, et pas faire la vidéo et après retranscrire mes commentaires, parce que voilà, c'est pas de l'instinct, c'est préparé et tout ça. Donc c'est pas ce que je recherche. Donc on sait qu'un fiche joue As-X, tous les As-X. Donc là, je pense il a vraiment touché. Et comme je vous l'ai dit, quand il paye la taille du pot, c'est il a vraiment touché, il est monstre. Donc on fold. C'est vraiment, voilà, c'est typique, hein, typique d'un joueur, d'un joueur débutant, pour être poli. Ah, alors là, il y a une pause. Je ne comprends pas trop. Il y a une pause sur mes tables. Il y a un bug peut-être? Non, je pense pas. Ah, voilà, c'est parce qu'il quittait la table qu'il y a eu une semi-pause. Donc là, je me retrouve avec trois règles. Bon, il y en a un ouf, j'ai les As. Alors, pareil, ouais, je vais mettre 8. Quand vous jouez une table de KGM, attendez que la grosse main arrive avant de la déposer. Et c'est pareil, c'est dans les options qu'on trouve cette chose-là. Je vais essayer de vous montrer à la fin de la session. Ouais, voilà, encore une punition d'un limp, d'un fiche. Bon, en plus, il me paye. Voilà, on fait mon c-bet à 12 centimes. Il colle. Bon, voilà, il a un valet ou une dame Ah, il a touché double paire ou un brelan. Il fait tapis sur un pot qui en vaut que 40 centimes. Donc c'est vraiment idiot. Parce que c'est pas comme ça qu'il prendra des jetons sur moi. Et bon voilà, bon bah il est clair que bah, on a tout de suite trouvé ce qu'il avait comme main. C'est-à-dire qu'il avait une paire de 8 en main. Donc bah, forcément il a touché son brelan. Donc on passe. Peut-être la montrer, hein. Non, ça aurait été sympa de confirmer mes dires. Donc voilà, rebelote, on met 8 centimes. Faut vraiment punir ces joueurs et qu'ils comprennent que c'est pas du tout comme ça qu'on joue en cash. Bon voilà, j'ai pas touché, on va checker forcément. Bon, il met 2, c'est vraiment pas cher. On check, on colle. Et il n'y a que 2 centimes pour prendre un pot de 26, donc c'est vraiment pas cher. Ah, j'aurais pu forbetter, mince. Ah, il commence à comprendre que en limpant, bah, ça n'a jamais gagné. Donc on peut le voir sur une main. Alors là par contre, je vais forbetter, j'ai un As-Roi. On va mettre 15 centimes, voilà, pour me retrouver une nouvelle fois en heads up. Donc, je pense que voilà, avec pas mal de rencontres, vous avez bien compris que euh, le but du cash est vraiment de se retrouver en heads up et d'évaluer la range de nos adversaires. Donc là par contre, il m'a payé, on va faire pas trop cher, un peu plus de 30 quand même, pour voir exactement s'il va encore me colle. Et s'il me colle, c'est qu'il a une paire en main. Donc là, je suis un peu plus prudent. Voilà. Voilà, typique du joueur qui a sûrement une paire et qui n'a pas peur du flop. Bon, moi, j'ai quand même un as de pique, mais je vais pas jouer mon as de pique pour une rivière. C'est là, mon pourcentage a vraiment diminué. Donc on fold. Et j'évite de perdre trop d'argent. Il m'a l'air de jouer, de comprendre ce qu'il fait. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a. Oui, il a trois tables, c'est tout. Mais il a trois tables, mais bien concentré, le joueur. Donc bah, je vais faire attention à ce type de joueur qui a l'air d'avoir compris les règles. Bon, de toute manière, je vais pas tarder à arrêter. Encore quelques secondes. Et je vais montrer, avant de clôturer cette vidéo, euh, alors, il a compris qu'il fallait qu'il relance, mais malheureusement, à chaque fois, il tombe sur des flops horribles.
Et ça lui coûte... ah, avec check raise. Bon, on va le respecter, hein. C'est limite... ouais, voilà, bon, j'avais compris le truc. Euh, et il est plutôt facile à lire comme joueur. Vous voyez, hein, quand on fait un c-bet, ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus affinée. Malgré qu'on n'a rien, on peut faire soit folder notre adversaire, soit qu'il nous montre qu'il a vraiment du jeu. Donc là, on a vu qu'il avait, avec les valets, il avait même pas peur de l'as et il continuait à jouer. Non, ça, c'est des notes très intéressantes à prendre. Alors, il a l'air de jouer beaucoup plus qu'au début. Alors, moi, je sais pas regarder combien j'étais, à 1,55 €. Oh, mince, pardon. Misclick. Alors, on va voir comment il va réagir face à 4 trèfles au flop. Soit il envoie une praline, bon, c'est pas le cas, et il a continué, il lâche pas sa main avec son valet 7. Et on a vu qu'il avait relancé à... voilà, on va le punir, on va mettre 8 centimes. Et il colle. Alors, on va payer, ça c'est plutôt facile. Voilà, il essaye de chercher une main qui va pouvoir toucher. Et on va payer quand même. Ah, dommage. Je pensais être devant. Ah, c'est pas grave. Mais il a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, il y avait beaucoup de chances que je sois devant, mais bon, ça n'a pas été le cas. Bon, bah, mauvais timing, mauvais feeling. Euh, je suis battu pour une dame. Et bon, ça fait partie du jeu. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup d'actions là. Je pense que dame 10, on va relancer. Ah, Sim, je pensais qu'il allait me faire encore 4 centimes. Là, j'aurais fort bêté pour le calmer un tout petit peu, ce joueur. 3, 4. Bon, s'il met 15 centimes, je le colle forcément, mais pas les 8. Ouais, fort bête. C'est la première fois qu'il fort bête. Donc c'est intéressant à voir. Pareil, on prend des notes. Bon, je le vois sur une paire d'as ou une paire de rois. Ouais, c'est ridicule ce qu'il fait. On joue pas comme ça, ce genre de main. Il y avait 30 centimes dans le pot, il pouvait mettre 28 et il aurait pu avoir possibilité de call et il aurait pris déjà 28 centimes supplémentaires. Là, j'ai la cote, donc je mets 1 centime de plus et on va pouvoir aller voir un flop. Voilà. On va checker, forcément, on n'a rien. Voilà, maintenant, on a une ventrale avec le 3, ce qui serait génial parce que si un des joueurs a le 5, ben moi j'ai la quinte au-dessus, donc forcément je colle. Malheureusement, c'est pas le cas. On lui prendra pas plus, hein. Voilà, je colle même pas, je fais pas d'hero call, c'est pas mon genre. Hero call, c'est-à-dire payer en croyant qu'on est la hauteur de notre carte est devant notre adversaire. Donc hauteur 6, bon, ouais, ça fait limite, ça fait un peu juste quand même. Donc là, j'ai la suite au bouton, on relance. Allez, encore une minute et là j'arrête. Ça fera 40 minutes, plus la petite explication sur éviter de jouer la grosse blinde. Alors là, j'ai un tirage flush. Donc, pour éviter de lui montrer que je suis sur un tirage flush, je fais mon c-bet. Voilà. Donc là, j'ai touché mon trèfle. Et là, franchement, je suis illisible parce que j'ai relancé au flop. Donc là, en plus, c'est un tirage quinte avec le 10. Voilà. Et il a sûrement touché. Euh, on va attendre un peu. On va faire une grosse relance à 12 centimes. Voilà. On va mettre 12. Et voilà, c'est clair qu'il a la quinte. Et moi, j'ai touché ma couleur max. Oh, il a même double paire. Bref, je m'attendais pas à ce genre de main. Oh, voilà, encore 10 secondes et je vais pouvoir arrêter.
Ouais, double paire, alors qu'il y a des tirages partout, c'est un peu limite. Donc là, j'ai une paire de 8, je relance. Toujours à la même valeur que d'habitude, c'est-à-dire 7 centimes. Oh, on va checker pour lui faire plaisir. Non, là j'y vais pas. Là j'ai touché mon 6, mais là il y a un roi, un valet. Je sais même pas pourquoi j'ai limpé. Enfin bref, on va rien prendre là-dessus. Oh, en plus c'est pour moi. Oui, il limp avec As-4 de trèfle. Bon, c'est pas du tout recommandé. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc je fais option, toutes les tables de KGM et s'absenter, tout simplement. Comme ça, quand vous avez 15, 20 tables, vous faites ce petit option, toutes les tables et s'absenter, et ça permet d'absenter toutes les tables en même temps, au lieu de cliquer sur toutes les tables, ce qui est un peu pénible, on va dire. Donc là, je vais quitter, et je vais quitter cette table-là. On va voir mes stats. Sur 170 mains, j'ai pris 3,39 €, ce qui est plutôt correct sur si peu de mains. Et maintenant, je vais vous montrer, pour finir la vidéo, la fameuse option que je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour avoir en tête les grosses blindes. Donc vous faites option. Il faut que je retrouve parce qu'il y a longtemps que j'ai pas refait cette chose-là. Il me semble que c'est dans les jeux. Poser automatiquement la blinde en cash game. Non, c'est pas ça. Voilà. Attendre son tour pour poser la grosse blinde en cash game. Ça, cette case-là, il faut que vous la cochiez. Et comme ça, il va vraiment attendre que la grosse blinde arrive sur vous pour mettre la blinde demandée. Sinon, il va attendre jusqu'à que le tour arrive sur vous et poser la grosse blinde. Bon, après, vous avez le siège préféré. Je ne vais pas tout vous énumérer. Mais moi, je mets tout en bas qui m'évite d'aller chercher à droite, à gauche, en bas, et etc. mon siège. Il est, il est systématiquement en bas. Donc voilà pour cette petite explication. Je pense que voilà, je vous ai montré toutes les bases du cash game en NL2. J'essaierai de refaire une vidéo en NL5, forcément, pour vous montrer les différences qu'il peut y avoir entre ces deux limites. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Salut!